Si vous abordez une femme, la pire chose qui puisse se passer est-elle qu'elle vous rejette? C'est ce que l'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment relativiser le rejet et je vais surtout vous expliquer pourquoi parfois vous dire oui est la pire chose qu'une femme puisse vous faire. Parce que je travaille avec vous messieurs depuis au moins 11 ans maintenant et je peux vous dire que ceux que je ramasse à la petite cuillère et qui ont le cœur en miettes, ce sont pas forcément les hommes qui ont été rejetés par une femme, mais plutôt les hommes qui ont conquis une femme qui ensuite leur en a fait voir de toutes les couleurs d'une manière ou d'une autre. Imaginez que dans les 5 prochaines minutes, vous rencontriez là comme ça, dans la rue, au travail ou à votre cours de poterie, une femme très jolie qui dans les premières secondes vous fait un effet bœuf. Oui, je sais que cette expression a été interdite depuis 1992, je suis vieille, foutez-moi la paix. Pourquoi est-ce que lorsque vous rencontrez une femme qui vous plaît, vous vous retrouvez tout à coup à la fois figé, obsédé par l'idée de la conquérir, et terrifié à l'idée que quelqu'un d'autre le fasse à votre place, en une fraction de seconde? Eh bien, je vais vous dire ce qui se passe. Le problème vient de ce que votre cerveau perçoit une opportunité d'avoir très exactement ce que vous voulez et peut-être que vous-même n'avez pas conscience que c'est ce que vous voulez. Je dis souvent que tout est feedback, tout est stratégie. Et quand quelqu'un vous plaît jusqu'à l'obsession, cela veut souvent dire que votre cerveau perçoit cette personne comme rare et surtout comme le meilleur, voire le seul moyen d'avoir ce que vous voulez dans la vie. Une très belle femme à votre bras qui vous rendra fier ou une compagne qui vous comprend et avec qui vous pouvez être vous-même. Une femme avec qui vous partagez des centres d'intérêt relativement rares et du coup vous avez l'impression d'avoir rencontré peut-être la seule femme sur la planète à aimer le jiu-jitsu brésilien. Spoiler, en vrai, on est plein. Allez faire un tour dans mon dojo à Barcelone. Elles sont toutes plus bonnes et plus badass les unes que les autres. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous croisez une très belle femme ou une femme qui comporte des qualités que vous percevez comme rares ou exceptionnelles? Eh bien, votre cerveau va analyser cette personne en termes d'opportunités. Avec elle, je vais pouvoir construire un foyer ou avoir enfin quelqu'un avec qui partir en vacances et vivre tous ces moments que j'en ai marre de vivre seule, ou calmer mes parents en leur présentant une femme avec la même religion que nous pour pouvoir la transmettre à nos futurs marmots. Et c'est comme ça que vous allez vous retrouver à vous accrocher à une femme parce qu'elle représente un moyen pour obtenir quelque chose que vous voulez vraiment. Et c'est très exactement de là que naît l'enjeu. C'est précisément cet enjeu-là qui vous paralyse, au point de tout gâcher ou de vous mettre à tricher / mentir pour la conquérir. Et c'est là d'où vient la racine de votre problème. Vous tentez d'analyser la situation et vous pensez peut-être que le pire scénario possible est qu'elle vous dise non, voire qu'elle vous humilie en public. Or, ce n'est pas le cas. Je vais vous le dire, je connais 2 issues au moins beaucoup plus graves et beaucoup plus difficiles à vivre qu'un simple rejet. Voyez-vous, pour vous, le pire scénario, c'est le rejet parce que voilà ce que vous pensez dans les grandes lignes. 1. Je viens de passer à côté de la chance de ma vie, du coup, si je n'arrive pas à la conquérir, elle, je suis condamnée à me contenter de quelqu'un de moins bien pour toujours. Je ne suis pas assez bien et ce rejet confirme mon manque de valeur en tant qu'homme. Ou alors, une autre personne va savoir saisir cette opportunité et je vais devoir vivre avec l'idée que quelqu'un est plus heureux que moi parce qu'il a ce que moi, je voulais. Et on est d'accord pour dire que ces 3 perspectives-là font très mal et font très peur. Mais, croyez-le ou pas, elles ne sont pas le pire scénario. Parce que, écoutez-moi bien, ces 3 interprétations sont fausses. Comme je vous le disais, moi, je vois 2 scénarios infiniment pires que le rejet. 1. Cette femme que vous lorgnez est attirée par vous aussi, ou vous accorde votre chance, et transforme votre vie en enfer. Elle vous trompe avec vos potes, elle dilapide votre argent, elle vous isole de votre famille, elle vous attire des ennuis et vous vous retrouvez endetté, cocu, seul et déprimé, et peut-être même coincé à vie avec ce succube parce que vous avez commis l'erreur ultime de faire des enfants avec elle. Ou 2. Cette femme que vous lorgnez tombe dans votre baratin parce que vous avez fake it till you make it comme un gros bourrin, et du coup vous la décevez. Du coup elle se rend compte rapidement que vous êtes une arnaque, elle prend ses distances avec vous progressivement, elle répond de moins en moins à vos messages, elle perd doucement son respect envers vous, et du coup vous vous sentez pas serein, alors vous commencez à devenir relou, possessif ou parano, et vous la faites fuir d'autant plus vite, et là, vous êtes parti pour une éternité de regrets. Parce que cette fois-ci, elle ne vous aura pas rejeté à cause des circonstances, ce qui peut arriver quand on rencontre quelqu'un qui ne nous connaît pas, et qui donc n'a pas une vraie conception pertinente de qui on est. Non, 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 là, vous n'avez pas cette excuse. Cette fois, malheureusement, elle sera partie à cause de vous. Parce qu'elle a appris à vous connaître,
elle a fait le tour de la question et elle n'a pas aimé ce qu'elle a vu. Et ces 2 débouchés que je viens de vous donner sont les débouchés qui mènent les gens à venir me voir le plus souvent et ceux qui occasionnent le plus de souffrance. Pour que vous compreniez encore mieux le problème, je vais vous faire une énième analogie qui va vous laisser penser que je confonds le marché de la drague avec le site du Pôle emploi, mais ça vous avez l'habitude. Imaginez que vous étiez en recherche d'emploi et que vous tombiez sur The annonce pour le job de vos rêves. Pas très loin de chez vous, le salaire est au-delà de vos espérances, la boîte qui vous propose ce travail est prestigieuse et claquera sur votre bio LinkedIn, et en plus, ils vous servent des délicieuses pizzas à la cantine pour le déjeuner. Bon, face à votre écran, vous êtes fébrile, ok? Vous êtes partagé entre l'urgence de répondre à cette annonce là, tout de suite, maintenant, la frustration ultime de penser que quelqu'un d'autre, probablement plus qualifié que vous, est déjà en train de postuler là maintenant. Vous lisez l'annonce de plus près et les qualifications nécessaires pour prétendre à ce poste, vous n'êtes pas sûr d'y arriver. Et là, la peur et le trac vous prend. Et votre plus grande peur est de ne pas être retenu. Mais en réalité, quel est le pire scénario? Si vous n'avez pas été retenu, cela peut vouloir dire 2 choses. Vous n'êtes pas suffisamment qualifié pour le poste, ou vous n'êtes pas un bon fit pour l'entreprise et le recruteur le sait. Et c'est absolument OK. Mais que se passe-t-il si vous vous retrouvez à intégrer ce poste malgré le fait que vous ne soyez pas un bon match? 2 issues possibles. Premièrement, votre incompétence se voit tellement que vous ne passez pas la période d'essai et en plus vous avez grillé votre chance pour l'avenir parce que vous avez laissé une très mauvaise impression. Ou 2, vous ne vous sentez pas à votre place, vous déchantez très rapidement, plus personne ne vous supporte dans votre nouvelle boîte, vos rêves explosent en plein vol, vous vous retrouvez viré et profondément triste et abattu, surtout si c'était votre plan A. Je pense que c'est infiniment pire que de se voir refuser un poste dès l'étape 1. Alors, quelle est la solution ? Alors, quelle est la solution? Le premier conseil que je vous donnerais est bien évidemment de tâcher de travailler sur vous en vue d'être à la hauteur des qualifications requises pour séduire les femmes qui vous plaisent. Et ça tombe bien parce qu'à partir de demain, sur mon fil Telegram, je lance le défi 10 jours pour reprendre sa vie en main. C'est un défi avec tous les jours des exercices et des mesures très simples pour redémarrer 2023 en mode sans échec. Et alors, je sais pas vous, mais pour ma part, je vous l'ai déjà dit, j'ai passé 2022 au fond du trou et les conseils que je donne dans ces défis sont ceux que j'ai utilisés pour réussir à amorcer ma remise sur rail. Ces conseils sont si simples et pourtant, je peux vous dire qu'ils ont sauvé ma vie, ma carrière et mon couple. Et si vous êtes encore en pleine tempête, ils vous permettront de limiter la casse. Et je donne en fait sur ce compte Telegram chaque semaine des défis et du contenu exclusif pour améliorer votre vie, votre relation aux autres et votre pouvoir de séduction. Et pour rejoindre ce canal Telegram, vous pouvez scanner sur le QR code qui est juste là ou cliquer sur le lien qui figure en barre d'infos ou en commentaire épinglé. Aussi, vous pouvez me contacter directement et me poser toutes vos questions via Telegram. Alors rejoignez mon fil dès aujourd'hui et vous pouvez transformer radicalement votre vie. Maintenant, revenons au vif du sujet. Second conseil, ne pas prendre personnellement un refus et comprendre que parfois, un refus peut être un mal pour un bien. Un peu plus tôt dans la vidéo, je vous disais pourquoi un râteau vous faisait si mal et comment est-ce que vous l'interprétiez. Laissez-moi vous expliquer pourquoi est-ce que vos peurs sont infondées. 1. Vous n'êtes pas condamné à rencontrer moins bien pour toujours. Je vous ai déjà parlé du plus gros râteau que je me suis pris dans ma vie. Il m'a fait tellement mal qu'il m'a donné envie de devenir indéniablement belle et indéniablement attirante. Mais, aussi génial était ce mec, je suis en couple avec quelqu'un qui aujourd'hui me correspond encore mieux. Si on me l'avait dit à l'époque, je l'aurais pas cru. Peut-être que pour le coup, j'étais pas assez bien pour lui à l'époque, mais j'ai tellement évolué ces 15 dernières années qu'aujourd'hui, à part pour le bien de cette vidéo, je ne me pose même plus la question. Et si mes souvenirs sont bons, ce mec qui m'a foutu un râteau dans une autre vie est très heureux aujourd'hui avec quelqu'un d'autre. Et c'est tout ce que je lui souhaite. Aussi, pour vous expliquer à quel point un râteau n'est pas votre mort, je reprends 2 secondes mon analogie sur le travail. Parfois, une opportunité n'est pas fermée pour toujours et il vaut mieux savoir la refuser pour mieux en bénéficier plus tard. Par exemple, un recruteur peut vous refuser un poste parce que là, tout de suite, maintenant, vous n'avez pas l'expérience ni les certifications nécessaires ou vous n'êtes pas encore un bon fit pour ce poste. Mais si vous gérez ce refus correctement, vous pouvez retenter votre chance dans 6 mois, 1 an ou même 2. Et si le recruteur voit une évolution et votre persévérance à devenir le meilleur, vous aurez beaucoup plus de chances pour qu'il vous offre une seconde opportunité la prochaine fois. Et quand bien même, si vous n'avez pas droit à une seconde chance avec cette entreprise qui vous est envie, votre nouveau pédigré peut vous ouvrir des portes pour d'autres opportunités pro, peut-être même encore mieux payées. Je raconte assez souvent que mon pire râteau de ma vie a été le point de départ de mon évolution personnelle. J'ai dépensé une énergie faramineuse ces dernières décennies pour être à la hauteur d'un mec comme ce que je pensais être mon crush à l'époque. Et aujourd'hui, les efforts que j'ai fournis m'ont permis d'obtenir gain de cause et d'être heureuse en amour. Pas avec mon crush. Mais c'est indirectement son refus qui m'a permis d'attirer mon actuel compagnon. Et ce garçon qui m'a conduite il y a 1000 ans ne fait plus partie du décor, il a plus rien à voir avec qui je suis et mon évolution, mais j'ai réussi à transformer sa non-attirance envers moi en attirance envers mon actuel compagnon. Enfin,
Dernier conseil, restez objectif. Une très belle femme ne peut vous donner que ce qu'elle a. Une femme peut être à la fois la plus belle femme que vous puissiez rencontrer et la pire chose qui vous soit jamais arrivée dans la vie. Et si vous vous surprenez à perdre la tête pour une femme au point d'en perdre toute objectivité, à penser à elle au point de ne pas être en mesure de vous empêcher de lui écrire ou de réagir à ce qu'elle fait, posez-vous cette question. Qu'est-ce que sortir avec elle représente? Et tâchez de voir à vous apporter ce que vous vouliez d'elle sans elle, si par hasard, elle venait à ne pas être attirée par vous. Demandez-vous aussi si elle était moins jolie ou si elle me faisait moins d'effet. Qu'est-ce que je penserais d'elle? Et observez avec attention ses valeurs dans la vie, les décisions qu'elle prend. Et demandez-vous si elle ressemblait à ma prof de français de 4e, Madame Chapignol avec ses lunettes en demi-lune et ses cheveux qui ressemblent à des poils pubiens. Comment est-ce que vous interpréteriez ce qu'elle fait et qui elle est, les décisions qu'elle prend? Est-ce que vous seriez aussi indulgent avec elle? Est-ce que vous lui trouveriez autant d'excuses? Si la réponse est non, je vous déconseille de poursuivre votre séduction sur le long terme. Vous allez le regretter. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous si cette chaîne vous plaît. Rejoignez mon canal Telegram si vous avez envie d'en savoir plus et d'aller un petit peu plus loin dans votre évolution personnelle. Si cette vidéo vous a plu, vous me mettez votre plus gros pouce. Et sinon, la conversation continue dans les commentaires. Moi, en attendant, je vous embrasse. Prenez soin de vous et comme d'habitude, n'oubliez jamais que dans la nature, les individus qui survivent ne sont pas les plus forts, mais ceux qui s'adaptent. Prenez soin de vous.